les mélanges, eh bien, il en existe l'extraordinaire diversité entre graminées et légumineuses et le prorata entre les deux familles botaniques fait que les laboratoires doivent choisir des équations INRA qui existent soit pour les graminées, soit pour les légumineuses, mais il n'en existe pas tout simplement pour les mélanges. Donc ces choix-là que chacun des labos fait dans son coin génèrent des diverses réponses en fait, de valeurs sur les bulletins d'analyse. Et les agriculteurs, ou les techniciens d'ailleurs, hein, quand on réalise des essais aussi, on a le même problème, c'est qu'on a des réponses trop diversifiées, il n'y a pas d'homogénéité qui en ressort, et derrière ça apporte énormément de confusion, quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'aller enquêter dans les laboratoires, ce qu'ils rencontrent vraiment comme mélange graminées légumineuses, est-ce que c'est fréquent, pas fréquent chez eux, quels sont les types de fourrage qu'ils reçoivent, et puis quelles informations ils vont donner à l'agriculteur avec quelles équations utiliser. Parce que nous, ça nous intéresse énormément pour ensuite adapter notre communication scientifique en ciblant vers les bonnes pratiques, les recommandations que l'INRA peut formuler, que les instituts techniques peuvent formuler à l'encontre des laboratoires pour mieux préciser la valeur alimentaire des mélanges. Alors ce qu'on a découvert, c'est que, ou que l'on savait auparavant, c'est que les laboratoires travaillent tous un petit peu différemment, et notamment quand le pourcentage de graminées et légumineuses n'est pas renseigné, et bien là, on avait 12 laboratoires enquêtés, il y a pratiquement 12 pratiques différentes, quoi. Donc on a difficilement à l'image, un éleveur ne peut pas s'y retrouver dans tout ça, quoi. Donc nous, notre but, c'était vraiment de les remettre, de bien s'informer sur ce qui existe pour mieux cibler les recommandations. Donc on a redéveloppé dans cette présentation-là, qui vont être redéveloppées aussi lors des communications par l'INRA et le nouveau système de rationnement. Et puis les instituts techniques, les organismes de développement doivent y travailler, bien entendu, assez rapidement avec des fiches techniques à l'encontre des agriculteurs, par exemple. Alors évidemment, les recommandations, donc si on se place du côté agriculteur, donc c'est le client de l'analyse, lui c'est un échantillonnage vraiment vraiment très précis et puis très scrupuleux, c'est-à-dire que comme on travaille sur un mélange, il ne faut pas de ségrégation des différentes espèces, etc. Donc bien retracer ce que les animaux vont manger, de réaliser cet échantillonnage soit au moment de la fauche, soit après conservation, mais pas au moment de l'ensilage après un préfénage par exemple. Puisque là, il n'y a pas d'équation INRA, donc ça ne sert à rien d'aller recueillir un échantillon entre 30, mettons, et puis 70% de matière sèche, puisqu'il n'y a pas d'équation INRA qui existe. Donc de toute façon, ce sera une extension d'équation INRA, et c'est le laboratoire qui mettra sa sauce derrière, quoi. Donc là, du coup, c'est vraiment pour le client, l'agriculteur, c'est essentiel. Renseigner au maximum l'échantillon, c'est aussi essentiel. Donc les espèces présentes, le pourcentage, éventuellement, et puis la matrice utilisée lors du prélèvement, donc du vert ou du conservé, et la destination du fourrage, comment il souhaite l'utiliser. Est-ce que c'est un préfanage, un ensilage après préfanage, un mi-fané ou un foin, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'agriculteur. Et ensuite pour les laboratoires, c'est de se rapprocher des équations INRA existantes et d'appliquer les prorata graminées légumineuses, notamment en appliquant les équations INRA de l'une et de l'autre à partir du critère de digestivité enzymatique, DCS, qui est encore trop peu pratiqué actuellement, puisqu'il n'y avait que 3 laboratoires sur les 8 qui le pratiquaient. Donc ça c'est vraiment un point essentiel de précision sur la valeur alimentaire des fourrages, quoi. Mais l'agriculteur étant à la base, le laboratoire pourra réutiliser les infos précises de l'agriculteur, mais devra les appliquer. C'est pas pourra, c'est devra.